Au début des années 1830, la France occupe à son tour l'Afrique du Nord. Tous ces vestiges intéressaient les Français. Les objets trouvés par la Société archéologique de Constantine, qui a été très active et qui date de 1853. Et il y a énormément de militaires qui s'occupaient de ça et qui ramenaient du bled, des inscriptions, des objets, des choses comme ça. Parmi ces militaires, le capitaine Dono, successivement en garnison à Médénine, Tataouine, au Kef et à Kébili. Pendant ses loisirs, il parcourait la campagne et notait précieusement tous les vestiges qu'il trouvait. Partant de la position de quelques bornes miliaires trouvées par des collègues, il entreprend une recherche très approfondie des bornes miliaires sur le trajet Gafsa El Hamma. Il a localisé 27 emplacements de bornes. En fait, il y a souvent plusieurs bornes aux mêmes emplacements. Lorsque les Romains remettaient la voie en état, ils plaçaient une nouvelle borne à côté des bornes précédentes. Le 30 novembre 1904, Monsieur Toutain rapporte les travaux du capitaine Dono devant la Société nationale des antiquaires de France. On voit successivement les bornes 142 qui ont été redressées et probablement déplacées et qui n'avaient pas été vues par Dono, puis 143, 144 et 147. Pour la 146, on peut comparer la photo et le relevé effectué par Dono. Le tracé de cette voie romaine entre El Hamma et Gafsa est assez bien connu. On l'appelle voie d'Asprenas, du nom du proconsul qui supervisa sa construction vers l'an 14 de notre ère. Cependant, l'origine de la voie est mal connue. Pendant longtemps, les historiens ont pensé que le camp d'hiver était à Téveste, actuellement Tébessa, et que la voie partait de là. Mais il était impossible de faire correspondre les distances marquées sur les bornes et les distances à ce camp. Actuellement, on sait que le camp d'hiver était à Haïdra. Même si le trajet exact entre cette ville et Gafsa n'est pas encore connu, les distances sont plus réalistes. L'origine de la voie est sur cette porte et son dallage est encore visible. En descendant vers le sud, on peut encore voir les restes de la borne 1 et de la borne 7. Entre ces deux bornes, on trouve encore des vestiges de la voie romaine. Malheureusement, ils disparaissent inexorablement sous l'effet et des activités de l'homme. Curieusement, entre cette borne 7 et Télepte, aucun vestige de la voie n'a été retrouvé à ce jour. Plusieurs tracés sont possibles en fonction du relief. Il reste du travail de recherche à effectuer sur place. La découverte d'une nouvelle borne est toujours un moment émouvant. Même si cela réserve parfois quelques surprises. Puis, l'analyse de la borne commence. Une autre voie reliait Télepte à Téveste.
Sur cette voie, une borne, la 42, était connue. Appliquant les principes recommandés par le professeur Berthier, nous sommes allés sur le terrain à la recherche d'autres bornes en compagnie d'un professeur d'histoire de Feriana. Les bornes sont localisées au GPS pour plus de précision. À partir de cette position, connaissant la direction approximative de la voie et la longueur du mille, ici environ 1480 mètres, il est assez facile de trouver la position approximative de la borne voisine. Mais l'aide des bergers est souvent très utile. En effet, les habitants de la maison voisine nous ont appris que les bornes 41 qui se trouvaient à cet emplacement ont été cassées et utilisées il y a quelques années pour la construction d'une maison. Donneau avait vu ici 9 gros morceaux de bornes. Le point indiqué se trouve exactement à 1 mille de la borne 42. Ensuite, notre guide improvisé nous conduit au point symétrique par rapport à la borne 42 et nous montre les restes des 2 bornes 43. Au passage, sur un tas de cailloux, nous trouvons un fragment de pierre qui ressemble fort à un morceau de borne cassée. Parmi les pierres découvertes par Donneau, il en est une, signalée par Toutain, qui porte des gravures différentes. DD 91, UK 235. En fait, c'est une borne grammatique ou cadastrale. Les Romains, comme les Égyptiens avant eux, dressaient un cadastre des territoires. Cela leur permettait notamment de délimiter les propriétés données aux vétérans en fin de carrière. À partir de la méridienne locale, ils choisissaient un axe appelé decumanus. Sa direction était calculée par un ratio simple, ici 5/7, soit un angle de 35 degrés et demi. Le cardo est l'axe perpendiculaire. Puis, un quadrillage régulier de part et d'autre de ces axes, avec un pas d'environ 700 mètres, permettait de repérer précisément tout lieu sur le terrain par les coordonnées de la borne. À chaque intersection remarquable, une borne portant les coordonnées du point donne la position dans le cadastre. Sur la partie supérieure sont matérialisés les axes et la position de l'appareil de mesure. Ainsi, la borne citée est la 91e borne à droite du decumanus et la 235e au-delà du cardo. Le problème est donc de déterminer l'origine du quadrillage et la direction du cardo. Au total, Donneau avait trouvé une vingtaine de bornes, mais la position qu'il donne est peu précise et quelques années plus tard, M. Davin n'en localise plus que 5. À partir des bornes et de leur emplacement approximatif, Toutain situe l'origine du quadrillage en Algérie. Par contre, Barthel la situe près de Saltus Massipianus. Pour nous, à partir de la position des 5 bornes vues par Davin, utilisant un logiciel de calcul, nous plaçons l'origine à proximité de celle trouvée par Barthel. Fort de ces résultats, 2 missions sur le terrain en 1999 et 2000 permirent de retrouver, avec l'aide des habitants de la région, une partie des bornes Donneau et 12 bornes supplémentaires non répertoriées à ce jour. Ensuite, il faut passer à la lecture des gravures, ce qui n'est pas toujours facile sur des pierres gravées il y a près de 2000 ans et qui ont parfois été maltraitées. D'autres ont été déplacées et parfois même réutilisées dans des murs. L'utilisation d'une méthode de levée d'empreintes
est très pratique et utile pour accroître la lisibilité des gravures souvent érodées. Il reste encore un important travail à effectuer sur le terrain pour découvrir de nouvelles bornes cadastrales et pour exhumer des vestiges permettant de retrouver le tracé de la voie d'Asprénas entre Aïdra et Gafsa. De même, les recherches continuent en coopération avec les Algériens et les Tunisiens pour déterminer le tracé de la voie reliant Télept à Tébessa.